Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, on aborde la notion de comment trouver des clients vis-à-vis de sa communication. On a bien sûr vu précédemment que la communication n'a pas à trouver de clients dans l'absolu et à proprement parler, puisque trouver des clients, c'est une action commerciale et la communication, c'est plutôt autre chose, justement. Pour résumer d'ailleurs, on pourrait dire que le commercial et le marketing, c'est à qui je vends. La communication, c'est qu'est-ce que je dois dire et à qui pour inciter les gens à passer à l'acte d'achat. Mais cette notion d'achat, c'est commercial, c'est pas du tout de la communication. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à revoir la vidéo précédente que je vous mets juste ici. Donc aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le détail pour vous donner quelques clés quand même, minimum, afin d'aller rendre votre communication la plus efficace possible. C'est des leviers que parfois on a vus, que je vous redonnerai bien évidemment les ressources, mais pour lesquels je pense il est quand même très important, notamment dans cette période de vacances, d'arriver à mettre en œuvre, de prendre le temps de faire les choses pour, encore une fois, rendre plus efficace votre marketing. Mais avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur cette chaîne qui, depuis 2017, essaye de développer votre culture marketing et communication avec des vidéos sur ces sujets-là. Moi-même, je suis Claire Négrier, alias Misscom, vous l'aurez compris, et moi, depuis 2010, je suis entrepreneur et j'accompagne mes clients depuis 2012 à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils désirent vraiment avoir. De la stratégie à la création des outils, en passant bien évidemment par le branding et en finissant par la formation pour communiquer comme il se doit jusque sur le bout des doigts. Revenons donc à cette notion de trouver des clients. C'est un objectif commercial, comme je le disais. Malgré tout, notre communication va pouvoir avoir un impact et on le souhaite vis-à-vis du ciblage, d'accord ? Je vous remettrai la vidéo associée ici. La notion de cible est élémentaire. Donc, il va falloir trouver justement ces leviers et analyser suffisamment votre audience, votre cible, le fameux avatar qui n'en est pas vraiment un, puisque le client idéal va être utile au branding, mais qu'en réalité, il n'existe pas. Il faut revenir sur des choses tangibles et réelles en allant sonder, bien évidemment, les gens. Ce premier point, c'est d'aller poser des questions à vos potentiels futurs clients. Petit disclaimer, je le rappelle, il y a une notion qui s'appelle le libre arbitre. Celui-là, on ne pourra jamais l'en empêcher. Si le besoin ou ce que vous proposez se retrouve confronté aux 5 obstacles, pas de besoin, pas de temps, pas d'argent, pas d'envie, pas confiance, d'accord ? Vous n'obtiendrez jamais de nouveaux clients. Par contre, et c'est là où la communication intervient, on va aussi utiliser et viser ces personnes-là parce que, au-delà des clients, ce sont des gens qui vont pouvoir nous aider à affiner les choses, à travailler mieux notre communication, à apporter des contenus qui vont avoir un impact vis-à-vis de nos futurs clients et leur donner envie de collaborer ou d'acheter, en tout cas, nos produits et nos services. Et tout ça, ça revient dans notre premier point, c'est de poser des questions à votre audience, à vos potentiels clients. Et on ne demande pas à Tantine, elle est gentille Tantine, sauf pour certains, je pense à Emmanuel, salut à toi si tu es dans le coin, qui vend du vin. Effectivement, quand on est dans la vente de produits de consommation, bien souvent, malgré tout, notre famille fait partie des clients potentiels. Mais si je me regarde moi, personnellement, je n'ai aucun membre de ma famille qui peut être intéressé dans mes compétences. Donc, je n'ai pas d'avis à recevoir de leur part. Parce que leur avis sera, 1, souvent trop critique, 2, complètement hors sujet, puisque ce n'est pas eux qu'on cherche à convaincre, c'est nos futurs clients qui ont besoin de ce que l'on va proposer. Donc, déjà, c'est d'aller poser des questions aux bonnes personnes. Et ces bonnes personnes, ça peut être les gens de votre mailing list, les gens de votre profil Facebook, les gens de vos groupes, les gens vers lesquels vous allez pouvoir avoir un échange. Je pense à Pinterest, les gens sont complètement inconnus, ils s'abonnent à vos épingles, mais dans l'autre sens, ça ne marche pas, sauf si éventuellement ils commentent. Donc, essayez de trouver. Pareil, si vous pouvez me dire, mais Claire, je n'ai pas de groupe, je n'ai pas spécialement de gens dans mes profils, souvent, on est quand même dans des groupes de personnes qui vont avoir un intérêt
connexes aux nôtres, l'entrepreneuriat, des champs plus larges, où on va quand même pouvoir rencontrer ces personnes. Donc l'idée, c'est d'aller trouver ces gens-là, hein, c'est le principe de networking, pour leur poser des questions vis-à-vis de leurs besoins, vis-à-vis de leurs freins, vis-à-vis des mots qu'ils utilisent, vis-à-vis des faits qui les font qu'est-ce qui les fait réagir, sur quoi ils vont avoir justement des réactions souvent émotionnelles. La communication en a besoin, sachez-le. L'émotion, c'est développer la confiance, obtenir de la crédibilité d'une personne. C'est pas faire aimer l'objectif affectif de la communication. C'est vraiment prouver, voilà, développer l'autorité de votre marque, de vos compétences et donner confiance aux gens dans ce que vous proposez pour que le jour où ils se décident, ils fassent appel à vous. Donc, tout ça, ça doit impérativement se retrouver et être posé comme question auprès de vraies personnes. Sinon, si on pense que les gens pensent que, c'est le fameux biais de confirmation qui vous fait croire, le raccourci de votre cerveau qui vous fait croire que ce que vous pensez, c'est ce que pensent les autres, mais il y a 95% de chances pour que ce soit faux. Donc, on ne fait pas de suppositions, on va leur poser des questions. Donc je le répète, sur les freins, les besoins, les mots qu'ils utilisent, les éléments qui les font réagir pour pouvoir les intégrer à votre communication. Ça, c'est vraiment une base. Le deuxième, d'accord, c'est alors plus communautaire, essayer de toujours accepter uniquement des profils qui sont utiles. Alors, je ne dis pas des profils de clients, parce qu'on ne peut pas savoir qui est client. 80%, la loi de Pareto s'applique ici encore, 80% de votre audience n'achètera pas vos produits et vos services. Mais pour avoir les 20 autres pourcents, il faut avoir ces 80%-là. Par contre, les 80% peuvent quand même vous aider, d'où l'intérêt de la communication, qui n'est pas du commercial. La communication, c'est de pouvoir être en interaction avec les gens, de pouvoir, revenir à mon point 1, trouver leurs besoins, leurs freins, les mots, même si les gens ne sont pas prêts à acheter vos produits et vos services et se sont connectés juste parce qu'ils s'intéressent à la thématique que vous traitez, ils sont là aussi pour pouvoir vous aider dans ces analyses-là. Parce que c'est pas parce qu'ils ne sont pas clients à l'instant T qu'ils ne le seront pas dans 5 ans. N'est-ce pas, Emmanuel? Ensuite, donc, accepter des profils utiles pour vous, pour votre communication, et pas uniquement des clients, mais malgré tout, on va rester quand même sur des profils utiles, c'est important. Donc tous ceux, encore une fois, de Tantine ou ceux qui viennent vous vendre, essayer de vous vendre par message privé leurs services, d'accord, qui sont dans une démarche agressive comme ça, bien souvent, ils ne seront pas utiles à votre profil, donc on les dégage. Justement, c'est l'autre point, c'est de trier régulièrement sa communauté. Moi, là, je vais attaquer la période estivale en le faisant. J'ai un peu commencé il y a quelques jours, mais je prends vraiment 2 jours pour trier de manière la plus précise et efficace possible cette communauté. Que ce soit les membres du groupe, les abonnés à une page, les personnes amies à notre profil, du moment qu'ils sont des fantômes, ils prennent la place de ceux qui pourraient vous voir et avoir besoin de vous. Donc cette notion de tri est essentielle. Mais je ne vais pas faire de redite, je vous remets la vidéo associée parce que ça, on l'a déjà vu. Donc trier sa communauté, c'est ultra, ultra important, même par l'email, encore une fois. Le dernier est hyper important, qui est aussi avec le premier, parce que justement, on a compris comment fonctionnaient les gens, ce qu'ils attendaient, quel était leur vocabulaire, comment ils gèrent les choses. Eh bien, on va pouvoir réadapter le vocabulaire que l'on utilise au sein de sa communication. Et ça, c'est ultra important. Utiliser les mots. Alors, dans les grandes lignes, on apprend en études de communication, et puis les gourous le disent quand même assez souvent, et ça c'est pas faux, qu'il faut essayer de s'adresser aux gens comme s'ils avaient 3 ans. Alors moi j'évolue, je dis 8 ans quand même. Et après tout dépend de la cible que l'on veut avoir. Quand on est, je pense à Emmanuel encore une fois, qui est souvent avec moi sur les directs, quand on est fan de vin, puisque Emmanuel est caviste, et œnologue, je ne sais pas si ça se dit, on va aller amener les gens à la découverte du vin, donc il faut quand même avoir une certaine éducation pour ça. Donc ces gens-là vont s'attendre à un certain standing dans la communication. Donc il faut s'adapter bien évidemment à son audience, même si de base il faut que les choses soient simples. D'accord ? On a la méthode KISS, bisous en anglais, pour le marketing, c'est Keep it simple, short and simple.
toujours garder les choses simples et courtes pour être les plus efficaces possibles. Ça rentre en ligne de compte. Et donc, une fois qu'on a compris comment est notre audience, ce qu'elle attend, quel est le niveau de vocabulaire qu'elle va attendre et quels sont les mots qu'elle veut, eh bien, on va adapter bien évidemment son message pour pouvoir aller toucher les gens. On peut aussi aller encore plus loin et toucher la présentation. Par exemple, moi, c'est un mot sur lequel je n'étais pas confortable du tout, donc j'ai fini par l'enlever, le retirer de mon discours, mais il y a une période, je pense que c'était septembre 2023 peut-être, où je disais que j'accompagnais les entrepreneurs ambitieux. Mon objectif dans cette phrase et dans ce terme-là, c'était de pouvoir cibler uniquement des gens qui comprennent la notion d'investissement vis-à-vis de sa communication. Malheureusement, ça n'a pas forcément marché, et puis ça ne me correspondait pas, donc j'ai préféré changer. Mais on va, par des mots tout simples, arriver à cibler, simplement parce que certains ne parlent pas aux autres, parce que certains vont avoir... ne vont pas se reconnaître dans ces mots-là, et c'est fait exprès, pour pouvoir trier de prime abord sa communauté. Donc ça, c'est essentiel à intégrer, parce qu'on a fait les analyses, parce qu'on sait comment parlent nos futurs clients, parce qu'on sait dans quel univers ils sont, alors on peut adapter son message, et là c'est hyper important. Je parle du message, même si bien évidemment le graphisme va jouer, mais comme je le dis souvent dans ma création de site web en ce moment à mes clientes, on ne crée pas le design sans avoir le contenu, parce qu'on ne choisit pas la taille du papier cadeau tant qu'on ne connaît pas la taille de l'emballage du cadeau. Ben, c'est exactement pareil, on va adapter ensuite le branding et tout l'univers graphique au message qu'on aborde, parce que les codes graphiques, en fonction de là où on est, en termes de qualité perçue, ne sera pas la même. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc pour récapituler, on pose des questions aux gens qui sont de potentiels clients véritables, pour déterminer leurs besoins, leurs freins, leurs motivations, les mots qu'ils utilisent, ce qui les fait réagir. 2, on n'accepte que des profils les plus utiles pour la communication, qu'ils soient, et pour l'entreprise, bien évidemment, cliente, ou du moins qui vont pouvoir nous aider à avancer. C'est très auto-centré, mais malgré tout, il arrive un moment donné où aussi il faut faire des choses de manière efficace. Ensuite, on va, bien sûr, adapter son vocabulaire pour n'attirer que ces gens-là. C'est hyper important, je vous rappelle, le parcours de confiance que je vous remets ici. Et enfin, on trie tous les gens qui vous ont demandé en ami et que ça fait 6 mois, 1 an que vous n'avez pas eu de message. Encore une fois, je l'ai fait hier. Il y a 3 jours, j'ai envoyé un message à une personne que je voyais dans mon feed et que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Je lui ai envoyé un petit coucou, j'ai vu qu'elle ne réagissait pas, alors elle n'a rien à faire dans ma communauté si elle n'est même pas capable de juste me dire bonjour. Tout simplement, il arrive un moment donné où oui, il faut prendre des décisions de chef d'entreprise pour pouvoir faire tourner son entreprise justement. Quels sont ceux que vous réalisez? Est-ce que vous faites des enquêtes? Est-ce que vous triez? Je vous invite à partager votre expérience en commentaire. On se retrouve à la rentrée du coup pour de nouvelles vidéos. Si vous avez toute idée de sujet, je suis en train de programmer mon planning. Donc surtout, envoyez-moi ça à claire@miscom.fr ou bien en commentaire ou encore sur les médias sociaux, page ou profil Facebook. J'attends de vos nouvelles. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à la rentrée. Ciao.